sa journée de bonheur et là a envie de faire des activités, elle ne veut pas regarder la télé à 8h. Donc on va partir sur récupérer les coquillages qu'on a ramassés samedi, qu'on a peints hier. Et maintenant on va les coller en faisant des jolies formes. Donc et là, je lui ai dit tu peux le faire comme tu veux, un bonhomme, un soleil, une fleur, elle m'a dit peut-être une maison, elle va voir. Et donc d'abord elle va tout positionner. Et ensuite elle va les coller. Après il faudra laisser bien sécher ma puce. Donc pour coller il faut bien mettre sur les bords. D'accord ? C'est une petite bouche. Une petite bouche, ah oui, la petite tête alors. Très joli mon cœur. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, je vais souffler. Je suis allée à l'atelier. On est un premier jour de la première semaine officielle sans école pour enfants dans toute la France. Sans école pour les enfants pour toute la France, je parle plus français. En confinement au max quoi. Je pense que la situation va encore changer. Je pense qu'ils vont nous confiner pour de bon cette semaine, au vu de ce qui se passe dans les pays alentours. Donc il faut s'organiser. Donc là le but de cette journée c'est Nico va aller faire des courses pour la semaine, pour tenir au moins une bonne semaine, 10 jours. Bon, on va pas dévaliser les paquets de pâtes et des trucs comme ça, on s'en évidemment. Le but c'est pas de prendre un maximum de choses dans les rayons. Le but c'est juste de faire une liste qui nous permette de tenir tous les repas d'une semaine. Sachant que nous on mange très souvent dehors et que là du coup il n'y a plus de restaurant, plus rien. Donc c'est vrai qu'on anticipe peu les menus à la maison. Donc là il faut qu'on réfléchisse, il y a ma mère en plus, pour avoir assez à manger pour tout le monde et pas tomber en rate d'un truc en particulier, parce que on n'aura pas l'opportunité de descendre comme ça juste pour acheter des petites courses à droite à gauche comme on fait d'habitude. Donc là je suis en train de faire une liste. J'arrive pas à parler. Je suis en train de faire une liste sur mon téléphone de courses. Là on va la peaufiner avec Nico, parce que Nico il doit aussi acheter des choses pour continuer à créer son contenu pour les réseaux sociaux. Donc photos Insta, vidéos et tout, il lui faut des aliments. Bon, à l'atelier il y a quand même déjà beaucoup de choses pour faire de la pâtisserie, mais bon il faut toujours acheter des matières premières. Ah, là il est en train de faire un magnifique gâteau pour un anniversaire. Bon, je vous l'avais pas dit encore, parce que c'était pas sûr, enfin rien n'est sûr parce que de toute façon ils font plus les tests. Mais Mona a tous les symptômes du virus et est en confinement total depuis aujourd'hui officiellement. Ça fait depuis vendredi qu'elle a de la fièvre, ça ne descend pas. Donc au début Sabine l'a emmenée chez SOS médecin. Sauf qu'après, donc au début c'était juste de la fièvre, après c'est tombé sur les bronches et elle a commencé à tousser. Et elle est très essoufflée. En fait c'est ça, vu que c'est un des symptômes quand même importants du virus. Elle a appelé le 15 qui lui a dit de rappeler le lendemain. Elle a rappelé le lendemain et là ils ont dit effectivement, bon, au vu des symptômes qu'elle a, c'est tous les symptômes du virus, parce qu'elle a d'autres symptômes, enfin elle a tout énuméré, moi je rentre pas dans les détails, mais voilà. Donc ils sont en confinement total, donc il n'y a pas de quoi paniquer, si, non. Bon, nous, et là, vu Mona il y a 3 jours, elle avait pas de symptômes, apparemment ça serait contagieux que quand on a des symptômes. Je sais pas vraiment si c'est vrai ou pas, mais concrètement on va tous l'attraper, on le sait. On sait que ça se diffuse à une vitesse, voilà. Tant que ça reste pas grave, voilà. Le but c'est qu'eux ils restent confinés pour pas diffuser le virus. Et sinon on l'attrape, pareil en fait, chaque personne doit prendre ses responsabilités à partir du moment où on a des symptômes et que les médecins nous disent vous êtes confinés, ben il faut être confiné. Donc Sabine ne sort plus de chez elle, son chéri non plus et la petite non plus. Donc voilà, ça fait peur hein, parce que c'est la 3e personne que je connais qui chope le virus. Et on va tous avoir des gens qu'on connaît, ça va se multiplier, puis on va l'attraper nous-mêmes. On le sait. Du coup, il y a une chaîne de solidarité qui s'organise dans le village. Hein. Là, Nico, aujourd'hui, c'est lui qui va faire les courses parce que on n'a plus rien à manger et que il faut qu'on puisse, vu qu'on n'habite pas à côté des magasins,
faire au moins une semaine, 10 jours de course. Donc il a appelé Sabine, il va lui prendre ce qu'il faut prendre pour elle, lui déposer devant sa porte. Il a appelé aussi Vincent parce qu'il a un bébé pour lui demander ce qu'il fallait prendre. Il va lui prendre le lait pour la petite, les choses comme ça. Il a appelé les gens du village et je pense qu'en fait on va se relayer comme ça. Quand il y en a un qui descendra, et il appellera les autres pour savoir ce dont ils ont besoin et il fera la livraison devant les portes, etc. Donc comme ça au moins ça permet que les gens ne sortent pas régulièrement et ne sortent qu'une fois en fait concrètement pour tout ça. Donc voilà un peu les nouvelles de l'organisation ici. Moi je suis en train de monter ma vidéo, après je vais faire un petit call je pense avec Aurélie et Gaëlle parce qu'on veut mettre en place des choses sur le blog. On s'est dit que ce serait sympa d'écrire des articles un peu pour divertir les gens pendant cette période et puis on va tous, nous sur les réseaux sociaux, notre rôle aussi c'est d'une part de faire passer le message de la prévention parce que il y a encore beaucoup de monde qui respecte pas les consignes de confinement et à ce rythme là on va arriver au stade de l'Italie parce qu'on ne respecte pas les règles. Les Chinois, eux, sont sortis assez rapidement, mais parce qu'ils ont tous appliqué les règles à la lettre, et nous, dans nos pays, on n'est pas capable de faire ça. On n'a pas la discipline pour, et c'est bien dommage parce que sans ça, on n'arrivera pas à enrayer le virus, et on risque de se retrouver dans une situation comme l'Italie à avoir des hôpitaux surchargés et des gens qui meurent en quantité impressionnante parce qu'il n'y aura pas le service de soins nécessaire. Donc il faut que tout le monde prenne conscience de ça. Je sais que c'est chiant, que tout on vous le rabâche, mais c'est important parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Donc voilà. Maintenant la parenthèse est close sur la prévention. On va passer en mode good mood, good vibes. On est là pour vous divertir, hein. C'est quand même le but des réseaux sociaux, c'est de vous divertir. Donc moi je veux partager au maximum ce qu'on fait avec Ella, les idées d'activités, ce que m'envoie la maîtresse, parce que la maîtresse m'envoie des choses tout le temps, les idées de choses à faire, et puis on va essayer d'être happy et on va tous s'en sortir, hein, ça va aller. Bon, Nico est rentré des courses, du coup on a vidé tous les placards et je suis en train de faire... Les gens ne croient pas que j'ai acheté tout ça. Non mais j'ai pas montré. C'est trop choquant, j'ai vidé tous les placards plus toutes les courses que Nico a fait, on dirait qu'on a... C'est une honte. C'est pas énorme, mais c'est il a pris de quoi tenir une bonne semaine, mais on avait déjà dans les placards en fait, quand tu regardes le sec que t'as, tu peux tenir longtemps. Mais là je suis en train de réorganiser du coup tous les placards, j'ai tout vidé, j'ai nettoyé le frigo, j'ai nettoyé les placards. Je vous fais une vidéo réorganisation, il y a les boîtes derrière, de la cuisine en même temps. Je la tourne tant qu'à faire, c'était l'occasion. Et voilà. Bon, papa il a trouvé quoi au magasin? Alors, un jeu de société de la Reine des Neiges. Elle doit souffler sur la roue. Vas-y, tu souffles. Tu nous montres? Ça y est, tu sais. 3. Donc tu avances. Olaf. Non, pas Olaf, Anna, 2, 3, pardon. 1, 2. Non, c'est pas, tu comptes pas celui-là. 1, 2, 3. Qu'on arrive en premier avant lui, hein. Mais on se laisse pas abattre, on se fait un petit apéro en mode il est 19 h pratiquement déjà, hein. C'est une journée très bizarre, on va attendre le discours du président. Voilà. Là par contre, tu vois, c'est les pubs, on peut mettre. Voilà. Et Nico est monté à l'atelier, on récupérait l'ordinateur, on s'est reposé cet après-midi. Et puis là, elle a bien joué avec ses nouveaux jouets. Ce fantôme et je vais boire du coca. Ouais, là c'est vraiment la fête, ça arrive jamais. Nico il a dit j'ai renié mes principes, genre vu que bon, on n'a pas envie d'être trop déprimé et tout par tout ça. Il a acheté dans son plein de courses des choses qu'il n'achète pas d'habitude. Comme du coca, parce que c'est vrai que le coca on n'en boit jamais. Le coca zéro, moi j'en bois uniquement quand on va au resto de temps en temps. Mais vu qu'on va plus au resto, il a dit ouais je t'en ai pris comme ça, quand on se fait des petits apéros, ben toi t'as un petit truc que t'aimes bien. Voilà, il a pris des chips alors qu'on n'en prend pas d'habitude. Enfin voilà, on essaie de lutter un peu contre ce truc. Bon, on se retrouve en fin de soirée. Soirée encore un peu bizarre, hein, clairement. Donc, comme tout le monde l'avait anticipé, le président a annoncé un confinement total.
c'est pas très clair, on n'a pas tous bien compris si on pouvait quand même sortir pour travailler ou pas, si le télétravail est pas possible, mais si ton métier n'est pas essentiel, enfin bon, ça va se préciser dans les jours qui arrivent. Nous clairement on a la chance de vivre dans un village à la campagne où il n'y a personne, donc voilà, ça va. Mais pour ceux qui vivent en ville, ça va être compliqué je pense à vivre. Bref, donc voilà, je suis un peu, enfin on est un peu tous, enfin c'est un peu bizarre pour tout le monde quoi. Clairement cette situation, je pense qu'elle est tellement inédite qu'on sait pas trop comment réagir. Bref, moi honnêtement, alors vous étiez beaucoup à me demander ta maman comment ça se passe, du coup elle est chez toi, comment ça se passe, etc. Donc ma mère reste chez moi hein, parce qu'elle devait rentrer le 24. Ça va pas être possible parce que Air France annule genre 90% de ses vols, un truc comme ça. Et concrètement ma mère veut rester avec nous parce qu'elle a un peu peur et tout. Enfin, pour être confinée, elle préfère être confinée avec nous. Ça nous embête vraiment pour mon père qui se retrouve tout seul mais qui ne veut pas venir. Parce qu'il veut pas laisser sa maison, parce qu'il a du travail et qu'il peut pas travailler ici, il travaille de chez lui. Donc voilà, c'est un peu embêtant, on verra. Pour l'instant ils annoncent 15 jours de confinement, mais on a entendu d'après plein de monde que c'était plutôt 45 jours, donc on verra. On verra un peu comment ça évolue, mais c'est bizarre. Donc j'ai réfléchi à une organisation confinement dont je vous parlerai demain à la maison pour que ce soit vivable bien pour tout le monde, que ce soit agréable pour qu'Ella elle ait son espace, etc. Donc je vous expliquerai demain comment on va mettre ça en place. Le but c'est que on puisse tous bosser et vivre tranquillement à la maison en ayant tous notre espace vital pour être pas les uns sur les autres et que ce soit le plus agréable possible. Bon après concrètement Nico il s'entend très bien avec ma mère, on s'entend tous très bien donc c'est cool. Il n'y a pas de souci à ce niveau là déjà, ça c'est bien. Et puis on a tout ce qu'il faut pour tenir à la maison tranquille sans avoir besoin de sortir. Donc c'est bien. Donc bon, le confinement commence demain midi je crois. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Premier jour officiel du confinement, enfin à midi quoi. Là on est le matin. Donc on s'organise comme je vous le disais hier. Là actuellement on est dans l'appartement. Et nous actuellement je vais dormir ici et actuellement papa. On verra si tu veux dormir ici. C'est comme ma maison. Mais ma maison elle sera ici. Bah, vous savez qu'on a un appartement au 3e étage de la maison. Nous on est au rez-de-chaussée, le père de Nico est au 1er et au 2e, pas au 3e. On a l'appartement où mes parents viennent quand ils viennent, ou nos amis ou quoi, quand il y a des gens qui viennent nous voir, ils viennent ici. Bon, ma maman quand elle vient toute seule, d'habitude elle reste dans la chambre d'amis, ça dépend. Mais là vu qu'elle va rester pour une durée indéterminée, on s'est dit que c'était quand même mieux que tout le monde ait de l'espace. Vu qu'on a quand même la chance d'avoir cet appart et d'avoir l'accès par notre maison, on va organiser de la place pour qu'Ella puisse faire ses activités, que ma mère puisse aussi s'installer tranquille, qu'elle ait de la place. Bon, Ella va vouloir dormir je pense la plupart du temps avec ma mère, hein, comme d'hab. Mais bon, des fois elle veut dormir en bas, des fois elle veut dormir en haut. Ouais, c'est un peu les vacances pour elle quoi. Donc je vous montre ici, on a la grande table. T'es en train déjà de nous en mettre partout, Choupinette. Donc là du coup sur cette table, Ella aura la place de faire ses activités. On a pris tout ce qu'il faut. Dessin, feutre, crayon, peinture, activités manuelles en tout genre, tout ce qu'elle a à la maison, travail scolaire, tout, pâte à modeler. Et on a aussi du coup des tables ici où on a installé ses cahiers d'activité, ses gommettes, voilà, pour qu'elle ait le choix. Et tous ces trucs de la Reine des Neiges ici, sa boîte de la Reine des Neiges. Et donc du coup au moins elle aura plus d'espace parce que c'est vrai qu'à la maison à 4 ça va être vite compliqué. On essaie de faire en sorte que ce soit plus agréable pour tout le monde. Parce que là toute la journée elle joue à l'intérieur, donc elle sort des jouets en permanence et genre ça va être Hiroshima tout le temps. Bon, faut lâcher prise hein, sur le ménage pendant ce confinement je pense.
Mais on se dit que c'est mieux qu'elle ait accès à ses jouets tout le temps, qu'au lieu à chaque fois qu'entre chaque truc on soit obligé de tout ranger. Voilà, là au moins elle a ses jouets, c'est le bazar dans le salon ici, c'est pas grave. On n'aura pas besoin de ranger 40 fois par jour derrière. Bon, Nico fait à manger ce midi. Moi je vais mettre les oignons. Tu vas mettre les oignons toi? Oui. Ok. Elle est énorme cette côte de bœuf là. Ouais. Hein? Je peux mettre les oignons. Attends, chérie, 2 minutes. Alors une des choses que Ella et ma maman ont fait aussi en début de semaine, c'est quand elles ont cueilli ce magnifique bouquet là de narcisses. Narcisse, je sais pas quoi. Et en fait ma mère avait ramené une presse à fleurs qui vient de chez Sostrengren il me semble. Et regardez, du coup ça fait des jolies fleurs séchées qu'on peut encadrer, qu'on peut décorer, enfin voilà, c'est super joli. Et là elle est trop contente d'avoir séché ses fleurs, hein. Bon, du coup, bah ça y est, l'heure du confinement a sonné, parce que nous on a les cloches qui sonnent à midi, donc ça faisait très... c'est l'heure quoi. Bon, on regarde un peu la télé, on voit ce qu'il raconte et tout. Et du coup, bon, Ella est bien installée là-haut avec ma mère, ils sont là, hein, pour l'instant on mange avec nous, évidemment. Mais la maîtresse nous envoie un message, on reçoit des petits messages audio de la maîtresse qui leur donne des nouvelles et qui leur demande ce qu'il y a à faire comme travail pour aujourd'hui et tout. Pour ma part, j'ai appelé la maîtresse, j'ai appelé le gynéco ce matin pour savoir si mon rendez-vous de demain était maintenu. Donc les suivis de grossesse sont maintenus au cabinet, je suis en cabinet privé, je suis pas là à l'hôpital. Sinon je pense que j'aurais pas mis un pied à l'hôpital. Je me serais organisée autrement, mais là bon, c'est maintenu, donc on y va, Nico et moi, on fera une autorisation de sortie, hein. On imprimera le truc qu'il faut pour aller chez le médecin demain. Nico, je crois qu'il va devenir alcoolique pendant ce confinement. Là, tous les jours, il dit bon allez pour pallier la morosité et tout, et genre ils se font des cocktails et tout, là, je sais pas tout ce qu'ils font. N'importe quoi. Bon, et là et ma mère sont en haut. Et là, elle est redescendue un peu, puis elle est remontée. Et du coup, moi, j'en ai profité pour faire le ménage dans le salon. Parce que après une semaine avec ma mère et là, enfin tous ensemble à la maison, même si je fais du ménage tous les jours, ça a vraiment besoin d'un bon coup de rangement et d'aspi à fond. Donc là, c'est fait. Je me suis un peu reposée aussi, mais je vous avoue que c'est un peu déprimant. Il va falloir que je me motive. J'ai pas envie de... Enfin, j'ai la possibilité de continuer à créer du contenu, à faire ce que j'aime, donc je vais le faire à la maison. Mais c'est vrai que l'ambiance aujourd'hui, elle est quand même hyper bizarre. Je sais pas, c'est comme des vacances forcées alors que t'as pas envie d'être en vacances. Enfin, c'est trop bizarre, je sais pas. Mais bon, on va s'habituer, hein, on va s'organiser et organiser les journées. Donc Ella a fait sa toque, là, la maîtresse m'a demandé. J'ai envoyé la photo là, sur le groupe des parents de la classe et pour la maîtresse. Et puis en fin de journée, elle veut faire un gâteau avec son père, donc on va le faire à la maison. Ils vont nous faire un bon gâteau, je pense. Elle voulait faire un gâteau au citron, enfin je sais pas, citron orange, on verra. Et là je vais monter un peu, je pense, voir ce qu'elle fait là-haut avec ma mère. Peut-être me poser, faire une petite activité avec elle, parce que là pour le coup j'ai un article de blog à écrire, mais j'ai pas envie de l'écrire maintenant, je pense que je l'écrirai plutôt ce soir. Mais ouais, je vous dis, c'est un peu... je vais essayer de pas trop me déprimer, mais je sais pas. Non, il va y avoir des hauts et des bas pendant ce confinement, je pense. Hein. Mais c'est un peu le choc du changement comme ça de... Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Et puis aussi, ce matin, je regardais les maternelles sur la grossesse. Ils ont encore complètement changé de discours. La semaine dernière, les femmes enceintes n'étaient plus à risque. Maintenant, elles le sont à nouveau parce que l'épidémie a beaucoup progressé. Du coup, on n'est plus du tout sur les mêmes risques. Et du coup, les femmes enceintes, surtout au dernier trimestre, j'entre dans mon dernier trimestre dans quelques jours, sont considérées encore comme des personnes à risque. Donc c'est chiant, concrètement, mais bon, voilà. Ce qui m'a mis aussi un coup au moral, c'est de voir que
une influenceuse que je suis, Coralie du compte Elles en parlent, qui va accoucher là, qui est à terme bientôt. Elle a sa maternité ce matin et ils lui ont annoncé que le papa ne pourrait pas assister à l'accouchement. Alors jusqu'à présent c'était uniquement interdit aux visites des familles pendant les 3 jours, ce qui est quand même assez dur, hein. C'est-à-dire que t'accouches, les frères et sœurs peuvent pas voir le bébé, 20 personnes. Mais là carrément accoucher, ils nous ont dit accoucher sans le papa, donc seul. Et les 3 jours d'après, sans le papa, aucune visite, 0 visite dans l'hôpital où elle est. Nous, je sais pas comment c'est chez nous. J'ose espérer que la situation changera d'ici que moi j'accouche, hein, pour moi. Mais ça me fait quand même beaucoup de peine pour toutes les filles. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et à être en fin de grossesse. Apparemment, ça dépend des régions, ça dépend des hôpitaux, etc. Mais ça me fait beaucoup de peine pour toutes ces personnes qui vont accoucher. Surtout là, c'est un premier enfant pour elles. Seule quoi, c'est horrible, c'est trop triste. Bon après faut faire voilà avec, hein, mais bon c'est franchement ça m'a mis un coup au moral ce matin, j'étais déprimée, je me suis dit ça commence à devenir un peu flippant tout ça quoi, mais bon voilà. Qu'est-ce que tu fais là du coup? Un escargot. Il faut essayer de le faire en relief. Là je prends des ciseaux pour faire joli, pour faire des petites formes éclairs. D'accord. Bon, Nico est là, on fait un gâteau au citron. Et maintenant, on va faire des petits Lego. Le gâteau, il est cuit. Non, pas encore. Il est pas encore cuit, mais là, il est un peu. Papa, regarde qu'on l'avait fait. Ouais. Toi, tu fais sur le grand et moi sur le petit, comme d'hab? Oui. Allez. Parce que j'ai fini mon château de reine. Ok. Tout à enlevé. Maman a fait une belle maison et moi un plus beau château du identité de la reine des neiges. J'aime trop la reine des neiges. Pourquoi tu veux pas de Tu veux rentrer dans ma maison? Allez, c'est la maison de Cendrillon. Bon, Poupinette est au lit. Elle voulait dormir avec ma mère, mais finalement elle voulait plus. Enfin, elle savait pas trop ce qu'elle voulait aujourd'hui. Elle était un peu lost, hein, cet enfant. Je suis en train de publier des stories. Ça met 100 ans comme d'hab. Je suis en train de ranger mon linge, je change mes draps. Enfin voilà, les trucs. J'essaie de remettre un peu cette maison à flot. Ouais, c'était pas une super journée, hein. Franchement, premier jour de confinement, c'est pas ouf. Je suis hyper partagée entre grosse inquiétude parce que bah, quand on regarde le cas d'Italie et que tous les jours ils annoncent le nombre de morts, tu te dis ouais quand même si c'est ça qui nous attend c'est quand même hyper chaud. En même temps bah, on est à la maison donc on risque pas grand chose, mais par exemple demain on sort parce que j'ai mon rendez-vous, j'ai mon échographie. Donc j'ai appelé, ils m'ont bien confirmé que bah, pour les échographies c'est des rendez-vous qui sont essentiels, hein, le suivi de grossesse, on peut pas passer à côté. Donc bon, je pense qu'ils ont annulé tous les autres rendez-vous à part les rendez-vous grossesse dans le cabinet, donc il y aura sûrement personne d'autre à part le médecin et nous. Mais bon, voilà, on va devoir imprimer notre petite attestation, enfin voilà, ça va être la première sortie en mode confinement. Et il n'y en aura pas beaucoup, hein, des sorties, clairement ça va être une des rares. Mais bah, il faut bien faire le suivi de grossesse. Et j'y serais bien allée toute seule, mais c'est quand même loin, hein, j'habite pas à côté. Et Nico me dit non, je veux venir avec toi. Enfin c'est vrai qu'il a loupé les 2 dernières échos, donc ça fait quand même un bon moment qu'il a pas vu son fils en échographie. Et il me dit de toute façon si toi t'es exposée, enfin voilà quoi, enfin... tu me le refileras quoi qu'il arrive, donc enfin bon, après on va faire très attention et on verra que le médecin, mais bon c'est vrai que c'est chiant, voilà, on sait, tout le monde est un peu lost dans cette situation, mais il faut éviter au maximum les contacts avec les gens, donc on respecte. Bref, je vais continuer mon rangement et je vous retrouve après tout ça. Et du coup ma mère est en haut dans l'appart, ce qui est bien parce que du coup on lui a mis le Chromecast sur la télé d'en haut, je lui ai mis Netflix et Amazon Prime sur sa tablette. Comme ça elle a toutes ses séries et elle peut être tranquille là-haut le soir faire sa vie. Parce que c'est vrai que Nico joue à la PlayStation, moi j'ai une télé dans ma chambre, mais je suis souvent dans ma chambre le soir. Donc je lui laissais la place et moi je savais pas trop où aller. Bah c'est vrai que bon, tant qu'à faire, vu qu'elle ne va pas rentrer, hein, elle va rester à la maison, elle peut plus rentrer à cause du confinement. Elle reste chez nous pendant je ne sais pas combien de temps.
autant qu'elle soit bien installée, qu'elle ait ses quartiers, qu'elle soit tranquille et que la petite puisse aller et venir, que la petite puisse aller et venir, que ce soit avec elle ou avec nous. Dans ces périodes-là, franchement, moi je dis chapeau à ceux qui sont confinés dans des petits espaces. Sabine, c'est très difficile pour elle parce que et en plus ils allaient déménager là dans 15 jours, donc ils avaient trouvé une maison et tout, enfin voilà, là ils sont dans un tout petit appart à 3 et je sais que c'est hyper dur avec les enfants, donc courage à vous si vous êtes confinés dans des petits apparts, ceux qui sont en ville et tout. C'est compliqué, franchement c'est compliqué. Mais bon, allez, ça va être temporaire. Bon, on se retrouve en fin de soirée. Je me suis fait une crise du ménage. J'aime bien faire le ménage le soir, en fait, quand Nico est en train de jouer à la play et qu'elle elle dort. Genre, je me lance des vidéos, des podcasts et je fais mon ménage. Là, j'ai fait la salle de bain et notre chambre à fond parce que notre chambre en avait bien besoin. La semaine dernière, j'étais un peu KO. J'avais pas mal de douleurs au niveau du ventre et des douleurs ligamentaires, quoi. Parce que le ventre pèse bien lourd. D'ailleurs, il faut absolument que je me commande une ceinture de grossesse. Vous savez, une ceinture qui maintient le ventre parce que je l'ai pas fait pour Ella et j'ai eu très mal en fin de grossesse. J'avais eu une pubalgie, enfin j'avais des douleurs au bassin qui étaient énormes. Et là, je commence à sentir ces mêmes douleurs qui arrivent par vagues. Et là, ça va mieux parce que en fait, dès que je marche trop longtemps, j'ai ces douleurs. Donc en fait, il faut vraiment que j'achète une ceinture de maintien. C'est des ceintures qui vous tiennent un peu le ventre, ça supporte le poids en fait. Et j'en ai vu sur internet, donc je vais m'en commander là. Parce que m'en commander une. Parce qu'on me l'avait préconisé et franchement il faut absolument que je le fasse là pour le dernier trimestre. Parce que j'ai pas envie d'avoir à nouveau ces douleurs, même si je pense que je vais les avoir. Forcément un très gros ventre qui pèse très lourd, avec une belle prise de poids à côté. Tu n'échappes pas trop aux douleurs quoi, ça va avec. Quand je vois la taille de mon ventre actuellement, j'ai l'impression que je suis enceinte de 9 mois et il me reste 3 mois quoi. Enfin 2 mois et demi, je sais pas. On verra si j'accouche comme pour Ella avant ou pas. Mais bon, au moins 2 mois, hein. Donc bon, ça va pas être si... Enfin, même si le temps passe hyper vite, là, avec ce confinement et tout, à mon avis, on va les voir passer les jours, hein. Donc voilà, enfin bref, je vais vous laisser. J'espère que pour vous, ce premier jour s'est bien passé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker ce vlog, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter la vidéo. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.